Parce qu'après tout, un entrepreneur, c'est d'abord la personne que vous êtes. Donc, si vous ne savez pas vendre, ne faites pas l'entrepreneuriat. Parce que dès le départ, vous n'aurez pas l'argent pour recruter un commercial. Vous devez être vous-même le premier vendeur. C'est pourquoi les bons vendeurs sont de bons entrepreneurs. C'est tout. Donc, si vous, à la base, vous êtes quelqu'un de timide et que vous ne voulez pas aller vers les gens, laissez l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire l'entrepreneuriat parce que vous êtes timide. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis parce que votre timidité vous empêche d'avoir un certain leadership qui vous permet d'aller vers les gens. Les clients, il faut aller vers eux. Hein? Et puis, c'est complexe. Même des gens qui vendent tous les jours sont de mauvais vendeurs. Hein? Je forme les personnes tout le temps, les commerciaux, les professionnels d'entreprise, ceux-là même qui sont à l'avant-garde même de la profession commerciale dans les entreprises. Les directeurs commerciaux eux-mêmes. Donc, si c'est difficile même pour des opérationnels, qui aussi souvent ne maîtrisent pas tout et ont besoin de renfort, vous imaginez quand vous êtes un parfait débutant en entrepreneuriat, sans compétences de vente. Je ne vais pas trop aller dessus, mais je vous explique simplement que vous devez apprendre à vendre. Donc, ça veut dire que si vous avez une formation de vente, allez le faire. Si vous avez un ami qui sait vendre, demandez-lui de vous faire quelques cours de vente. Quelques cours de prospection. Donc, la prospection, c'est votre capacité à trouver, à identifier, à trouver la personne qui peut acheter votre produit. Tout à l'heure, quand j'ai commencé mon débat, j'ai commencé par les cibles. Je vous ai dit qui a l'argent pour vous aider. C'est tout ce que je vous ai dit. D'accord? Il faut très bien le comprendre. Parce que si je ne comprends pas qui est ma cible, je vais me tromper aussi. Donc, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je vais faire une association, je serai plus rentable que vous. Moi, je vais même limiter certaines personnes de l'entrée dans mon association. Si? Eh bien, parce que je n'ai pas l'argent pour financer mon association. Et donc, si tu veux venir, il faut que je sois un peu diplomatique. Je regarde un peu, bon, si tu peux m'apporter quelque chose, sinon je ne te prends pas dans mon association. Je vous ai dit, arrêtez de sauver le monde. Sauvez-vous d'abord vous-même. Il faut arrêter de penser que vous le faites pour les autres. Parce qu'après tout, si l'association est merdique, c'est miséreux et que personne ne s'en sort dans l'association, ça attire qui? Ça n'attire personne. Vous comprenez ce que je dis? Ça n'intéresse personne. Donc, arrêtez d'être socialiste du social dans votre état d'esprit. Ça crée de la pauvreté. Et ça crée beaucoup de frustration. C'est pourquoi la première personne que vous devez sauver, ce n'est pas les autres. Sauvez-vous vous-même. Et donc, votre intelligence doit commencer là-bas. C'est bon? C'est comme ça. Les États fonctionnent comme ça. Tout fonctionne comme ça. Même les associations et organisations qui souvent peuvent vous sponsoriser vos associations en vous donnant un peu d'argent, c'est pareil. Vous savez, si aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est riche ou un grand entrepreneur qui crée une fondation, il sait pourquoi il a créé. Et la plupart des personnes qui réussissent créent des fondations. Vous savez pourquoi? Les fondations, c'est pour faire du social. Mais c'est parce qu'ils ont tellement cassé beaucoup pour construire. L'entrepreneuriat, c'est très compliqué. C'est très complexe. Le prix à payer pour ça est lourd. On fait beaucoup de choses pour monter, pour tenir. Donc, quelquefois, ils ont beaucoup cassé pour arriver où ils sont. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de mettre un peu de tout ça au service des autres, pour aider, vous voyez, pour compenser un peu, pour avoir une sorte d'équilibre. Donc, ça veut dire que le social, c'est bien. Mais le financement est déterminant dans le social aussi, vrai ou faux? C'est ça. Et la preuve, c'est pour ça que vous êtes en train de faire les projets entrepreneuriaux. Et mon objectif, c'est de vous aider réellement à pouvoir réussir cette ambition-là. Sinon, dans l'année prochaine, je vous trouverai encore en train de végéter, que vous êtes en train de faire encore un projet entrepreneurial parce que vous cherchez encore l'argent. Dans 10 ans, vous êtes encore sur le même processus. Non, faites des choses très rapides. Et il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie des petits pas. D'accord? Il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie des petits pas qui vous permet de faire étape par étape. Au début, on lance un petit projet de vente d'article, un article qui marche bien. On le lance, on vend. L'argent qu'on gagne nous permettra de lancer un plus complexe. Comprenez? L'argent qu'on va gagner va nous permettre d'aller à plus loin. Et puis un jour, on aura maintenant le projet complexe dont il a parlé. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que dans la configuration de vos projets, vous devez savoir comment vous commencez également. Et la stratégie des petits pas est une stratégie qui est juste formidable, qui vous permettra de faire un grand projet à terme, mais de commencer très, très petit. Parce que si moi, je suis une femme et que je fais l'entrepreneuriat, je vais séduire tous les hommes.
parce que dans les techniques de vente, vous êtes obligé de jouer sur les points faibles des gens pour entrer très vite dans leur cœur. Et quand vous êtes une femme, votre sourire est ravageur. Profitez-en. Cela ne veut pas dire que vous avez couché avec eux. C'est un atout. Vous avez compris? Pourquoi les hommes font les compliments aux femmes quand ils vont vendre? C'est pour adoucir leur cœur. Est-ce que c'est pour autant dire que la femme là, c'est ma copine? Mais je veux lui faire de beaux compliments. Je peux même lui faire un cadeau. Parce que je veux quelque chose. C'est ça, les stratégies. Donc, si vous êtes une femme et que vous allez aller dans l'entrepreneuriat, comprenez que vous êtes le premier atout de votre projet. Et si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous perdez un avantage substantiel par rapport aux hommes. Le simple fait de dire dans un projet que je suis une femme, je rêve grand, ça vous donne déjà de la prééminence par rapport à un homme. Un homme qui dirait aussi que je suis un homme de je rêve grand, d'accord quoi, ok c'est bon, on a compris mec. Ou bien les gars, nous on s'en fout de nous. Donc oui, dans la vente c'est ça. Quand vous êtes une femme, sachez utiliser aussi vos atouts. C'est comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la barrière à l'entrée. Quand vous allez prospecter quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la barrière à l'entrée. En général, quand c'est une femme qui vient vers vous, vous êtes plus détendu, vrai ou faux? C'est comme ça? Et les gars, si une dame, là-bas sur la route, vous arrête pour vous poser une question, est-ce que vous allez refuser? Et au grand jamais. Mais arrêtez une dame pour lui poser une question, vous un gars. Dans 50% des cas, elle ne va même pas vous regarder. Souvent, elle a même peur, souvent elle reste loin là-bas et puis elle dit quoi? Pardon? Tu vois? Mais quand c'est vous et puis que c'est une dame qui vous demande des informations, vous vous rapprochez même. Ah, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Le monde est à vos pieds. On est à votre service. Vous comprenez? Donc ça, c'est un peu un déséquilibre de la société dont il faut profiter. C'est bon? C'est pourquoi il dit que tous les métiers ne sont pas faits pour tout le monde. Tous les métiers ne sont pas faits pour tout le monde. Vous avez vu un mannequin qui est court? Mais ce n'est pas pour autant une discrimination. Non, c'est parce que les conventions de la société ont voulu que, bon, pour être mannequin, il faut avoir de la taille. Mais après, ce n'est pas méchant. Si quelqu'un n'est pas d'accord, ben, lui aussi va prendre des filles courtes et puis il va faire le mannequinat. Et lui aussi va dire au monde que c'est possible. C'est tout. En fait, le monde, c'est comme ça. Si vous rendez la chose possible, les gens, ils vous suivent. C'est bon? Donc, monsieur qui veut faire les ODD, c'est bien là. Mais laissez ça pour votre association. Si pour le moment, vous voulez gagner l'argent rapidement, faites autre chose. Parce que ça, c'est un projet qui est très grand. Parce que la question que je vais vous poser, avant de vous laisser continuer, c'est comment vous gagnez de l'argent dans ce projet-là. Dites-moi ça.